aujourd'hui nous sommes le lundi 6 mai, c'est la reprise de l'école. Voilà, voilà, les vacances pour moi peuvent enfin commencer. Non, je rigole évidemment. Non, mais le truc c'est que, alors déjà, bon ça s'est bien passé, hein, mais Nono, je kiffe. J'adore. Nono, en fait, pendant presque toutes les vacances, enfin du moins déjà pendant toute la dernière semaine de vacances, il se levait le matin parce que comme vous le savez, c'est toujours le lève-tôt, hein, dans la famille, c'est toujours lui qui se lève en premier. Il se levait, il s'habillait tout seul, enfin il se préparait, il s'habillait tout seul, il descendait, et nous quand on descendait, il nous faisait c'est bon, je suis habillée, comme ça on sera pas en retard à l'école. Alors chaque jour je disais non, c'est pas encore l'école, non, c'est pas encore l'école, etc. Et en fait, attends, Nana. Et en fait, je l'avais prédit, hein, j'avais dit, tu vas voir, là il nous fait ça pendant les vacances, tu vas voir, le jour de l'école, il va pas vouloir s'habiller ou il va pas se réveiller, machin de ça. Évidemment ça n'a pas loupé, j'ai dû le réveiller, donc je l'ai réveillé, j'ai commencé à lui dire bon bah tu t'habilles, je t'attends en bas. Il descend en slip et en t-shirt. Donc je lui dis mais tu t'habilles là, ça y est, il y a école maintenant, c'est bon tu peux t'habiller. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie machin. J'y allais, si machin tout ça, tu vas retrouver tes copains, voilà. Et il a traîné, il voulait pas s'habiller, il voulait pas y aller. J'ai dit non mais c'est pas possible ce gosse, c'est pas possible. Enfin bref, finalement, bon bah on est quand même arrivé à l'heure. Et encore, franchement j'ai failli être en retard. Mais bon, Evan était tout content lui, il voulait mettre son, vous savez, son ensemble jogging là. Son jogging et son haut Marseille là au l'OM. Et en fait il voulait le mettre et il me dit ouais maman, tu sais demain il fera chaud. Je voyais le coup fourré arriver, hein. Ouais demain il fera chaud. J'ai dit non mais c'est bon, je sais, tu veux mettre ton jogging pour que tout le monde le voie, tu veux pas mettre de veste par dessus pour que tout le monde voie ton jogging, que t'as un nouveau jogging, etc. C'est bon, je sais, mais le problème c'est qu'il fait froid le matin et tout. Il me dit non demain matin il fera pas froid, machin tout, machin. J'ai dit écoute on verra demain matin. Donc ce matin c'est vrai, il a pas fait je vais pas y arriver. Il a pas fait très froid ce matin, franchement il faisait super doux, il faisait super bon. Donc j'ai dit allez, tu mets quand même un t-shirt, un manche longue et par-dessus ton survêt là. Donc il était tout heureux, tout fier. Et donc là du coup il est déjà 10h30, je me suis préparée, j'ai préparé la nana parce qu'il fait beau aujourd'hui. Donc je lui ai mis des couleurs un petit peu printanières, machin et tout. Aujourd'hui il y a mes beaux-parents qui déménagent dans le village chez nous là. Donc du coup j'attends, elle doit m'envoyer un message pour me dire quand est-ce que les déménageurs partent de leur ancienne maison pour venir dans leur nouvelle maison. Comme ça au moins j'irai leur rendre visite, les aider. Tant bien que mal, hein, je les aider parce que avec la petite c'est vrai que c'est compliqué. Franchement j'aimerais pouvoir y aller pour les aider correctement et tout, pouvoir leur apporter mon aide parce que malheureusement en semaine en fait les déménageurs ne travaillent pas le samedi, dimanche, enfin dimanche oui, mais ils ne travaillent pas le samedi. Donc du coup elle n'a pas eu le choix de faire le déménagement aujourd'hui lundi. Et lundi c'est vrai que tout le monde travaille donc c'est compliqué. Donc mais moi je voulais leur proposer de les aider, mais c'est compliqué avec Nana dans les pattes et tout, c'est la galère. Donc, mais bref, je vais quand même y aller pour faire ce que je peux. Oui ça c'est la poubelle, c'est sale, allez on ferme. Là ça m'inquiète un peu, j'attends un colis depuis le 1er mai, j'attends un colis du site Jolie Demoiselle. J'avais commandé 3 bijoux je crois, ou 2 bijoux, enfin j'en avais quand même pour presque 70 € je crois de bijoux, parce que franchement j'adore ce site et je commande tous mes bijoux là-bas. Et là ils avaient fait des nouveautés et j'avais envie de commander et je sais pas, je reçois pas mon colis. Donc ça c'est les boules parce que j'ai pas envie que, normalement c'est Colissimo donc normalement j'ai pas de problème, mais je vais aller voir dans la boîte aux lettres d'ailleurs au cas où il l'a mis dans la boîte aux lettres. Ce midi je vais faire une bolognaise de lentilles vertes. Comme d'habitude c'est une recette de Isadora et Marisa. De toute façon au fur et à mesure je vous la mettrai, enfin je vous mettrai les étapes et je vous mettrai, je sais pas si elles l'ont fait en vidéo, mais elles l'ont noté en fait dans leur petit Healthy Notebook que j'ai eu dans la box de ce mois-ci, du mois d'avril. Donc de toute façon je vous montrerai les étapes au fur et à mesure, c'est vraiment pas compliqué, c'est très facile, hein, vraiment. Allez, je vous retrouve donc du coup tout à l'heure.
Bon bah du coup, aussitôt dit, aussitôt fait, à croire qu'on m'entend, je viens d'avoir le colis Jolie Demoiselle. On va l'ouvrir ensemble, je suis trop contente. Allez, on va l'ouvrir, je suis trop pressée. À chaque fois quand j'ai des colis, quand je commande chez Jolie Demoiselle, je suis trop heureuse quoi. Tous mes bijoux viennent de là-bas, en l'occurrence cette chaîne que j'avais reçue l'an dernier pour la fête des mères, la bague que vous me posez souvent la question, là c'est une bague matelassée, je la kiffe trop. Elle vient aussi du site Jolie Demoiselle. Et donc là, je suis pas du tout en partenariat avec. Hein. Alors premièrement, j'ai choisi une bague comme ceci. En fait, souvent je les choisis le maximum réglable parce que j'ai des petits doigts vraiment tout minuscules. Donc pour moi les bagues réglables c'est les meilleures quoi pour moi. Je vais la mettre là pour voir. Oh nickel, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Trop belle. Et en fait c'est du plaqué or. Donc du coup il n'y a pas de souci pour moi je me douche avec, je me lave les mains, tout avec quoi. Et j'ai jamais eu de souci avec les bagues donc je suis toujours très satisfaite hein, vraiment. Et ensuite j'ai commandé également une autre petite bague comme ceci. Je sais pas si vous arrivez bien à le voir. Mais en fait c'est une bague avec une initiale. Et vu que j'ai mes enfants partout, hein, sur celle-là j'ai les 3 prénoms de mes enfants gravés dessus. Là je voulais quelque chose en rapport avec David. Donc du coup j'ai mis sa première lettre de son prénom. Donc le D. C'est pareil, c'est une bague réglable à l'arrière. Donc voilà, je vais la mettre là. Et voilà ce que ça donne donc sur mes doigts. Moi j'aime bien mettre les bagues ici, j'aime pas les mettre en général, juste quand j'en ai qu'une en fait, j'aime pas la mettre juste ici. Ou ici, j'aime bien la mettre sur l'index. Je sais pas pourquoi, je trouve ça plus sympa, plus joli. Trop contente de mes bagues. Et pour terminer, j'ai choisi également un petit collier ras du cou en fait. Enfin, oui, ras du cou normalement, il est court quoi. Avec plein de petits pampis comme ça. Et c'est des pampis un petit peu comme un peu matelassés, un effet matelassé. Et ça avec l'été, le soleil et tout, quand ça reflète dessus, c'est magnifique. Voilà du coup le résultat porté. Bon là avec le pull, franchement ça rend pas justice. Bon voilà du coup donc j'ai coupé 4 petites carottes en dés, comme vous l'avez vu ensuite un oignon, ensuite j'ai mis de l'ail pressé, j'ai mis des épices donc je viens de les mettre, j'ai mis du paprika fumé, du sel bamar comme d'hab, enfin du sel bamar, de l'herbe bamar, du sel marin et du poivre. Voilà pour l'instant j'ai mis ça, je suis en train de faire revenir donc dans l'huile d'olive. J'ai comme vous l'avez vu également rincé les lentilles et donc après je vais rajouter donc la pulpe de tomate voilà en dés et moi perso je vais rajouter aussi une boîte de thon. Il y a pas marqué sur la recette la boîte de thon hein, mais je sais pas, enfin, moi j'aime bien mettre un peu de thon partout donc ça rajoute un petit goût et je sais pas, j'aime trop le thon donc du coup je vais faire ça comme ça. Nana elle est avec moi comme d'habitude, elle regarde. Ah mon bébé. En ce moment elle est fan de son collier là, le chapelet que Evan avait ramené
d'une visite à Paris, à Notre-Dame, un truc comme ça, je sais plus exactement où c'est, mais il l'avait ramené en souvenir. Du coup, Nana est trop fan et elle veut faire comme maman, vous voyez, elle veut mettre un collier. Ah mon bébé? Là, la tétine. Et la tétine, t'en as pas besoin? Oui, c'est papa. Alors là, elle en peut plus. À chaque fois qu'elle voit papa sur les photos, c'est papa, c'est papa. Lui, c'est papa. Oui, c'est papa. Allez, je continue, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, la nana est en place, il est midi 10. Elle va manger. Donc j'ai fait en fait le reste de pâtes qu'on avait hier encore, que vous voyez avec la sauce tomate. J'ai fait ça et donc avec les fameuses lentilles, la bolognaise de lentilles. Ah nana? Mais elle fait une sale tête. Hein. Elle voit le plat, elle est déjà... vous savez, c'est quoi ça, c'est quoi, etc. Donc écoutez, à mon avis ça m'étonnerait qu'elle en mange, mais bon. Je prie pour. Hein. Vas-y, mange mon bébé, c'est bon? Ah, regarde. T'as trouvé des amandes, ouais? Oui. Je crois qu'elles sont pas encore mûres là, elles sont pas encore bonnes. Et donc, ouais, les lentilles en fait ça donne ça. Là vous voyez pas grand chose, mais bon, vous voyez un peu le principe. Hein, c'est voilà, ça donne ça. Là elles sont bien cuites. Ça donne pas envie. Avec le thon et tout. Quoi, ça donne pas envie? Bah t'aimes les lentilles vertes normalement? Oui, oui, mais je sais. Mais... Ah, oui, c'est sûr que la texture. Oui, voilà. Pas... On va dire que c'est pas ragoûtant, c'est sûr, mais je pense que ça va être délicieux. En plus, il y a le bruit. Ah ouais? Attends, fais pas de bruit. Vas-y, refais pour qu'ils entendent. Ouais. Je vois. Bref, donc voilà ça et avec le reste de pâtes qu'on avait dit hier. Comme ça au moins ça m'évite de refaire quelque chose derrière. On va manger ça, ça ira très bien. Je viens de le faire réchauffer là. Donc voilà, les garçons vont préparer la table sans se chamailler. C'est moi qui prépare les... Je sais. Nolan, tes chaussures? Ouais, on n'est pas chez Mémé là. Bon, du coup là il est 14h20. Je parle pas très fort parce que Nana elle vient d'aller au dodo. On a un peu traîné cet après-midi. En allant déposer Nono, j'ai croisé une copine sur le parking de l'école. Donc du coup on a tcharré. Comme d'habitude quand on commence à parler on ne s'arrête pas. Donc du coup ça m'a un petit peu... enfin pas retardé mais on a un peu traîné. Du coup je viens de la mettre seulement là au dodo. Et je me suis préparée comme d'habitude ma petite gourmandise de l'après-midi que j'adore. Ce moment là l'après-midi quand Nana est au dodo et que les enfants sont à l'école, c'est vraiment un moment que j'apprécie pour enfin me poser au moins 1 heure. Et en l'occurrence là je vais me mettre à lire. Je vous avais dit que je commençais le livre Une journée particulière dans l'autre vlog que vous avez déjà vu, si vous l'avez vu. Mais finalement on a regardé la série GOT, donc du coup j'ai pas du tout regardé, enfin j'ai pas du tout commencé à lire. Du coup je vais prendre le temps là cet après-midi de lire tranquillement et de me poser. C'est vrai que depuis quelques semaines du coup maintenant Aria ne fait plus la sieste le matin du tout. Donc du coup c'est vrai que c'est compliqué parce que, enfin c'est pas que c'est compliqué, hein, c'est pas compliqué mais disons que c'est plus fatigant qu'avant. Parce que là du coup elle demande beaucoup d'attention, il faut toujours que je sois derrière parce que sinon c'est pas possible. Elle veut monter, descendre, aller dans la chambre, descendre, remonter. Et c'est vrai qu'avec une maison à étage on fait que ça quoi, monter, descendre. Quand j'ai des choses à faire en bas elle veut aller en haut, quand j'ai des choses à faire en haut elle veut aller en bas. Donc ouais, donc mon temps est vraiment compté le matin. Je peux rien faire en fait. Pas faire grand chose à part mes 3-4 trucs de ménage, mes lessives et tout ça, mais sinon je peux pas faire grand chose. Donc je prends le temps l'après-midi de enfin me poser. En fait soit j'attends que David il rentre pour partir, ou soit j'y vais direct après l'école. En fait il faut que j'aille chez un nouveau petit producteur qui a ouvert près de chez moi, et en fait c'est un producteur de fruits et légumes qui vend uniquement local, et apparemment c'est excellent. Ma soeur y était il y a quelques jours, elle m'a dit que franchement ça vaut le détour,
que les fraises qu'il a là-bas. Elles sont vraiment délicieuses, donc du coup j'ai hâte. Et elles sont pas très chères, elles sont à 3,50 les 500 grammes pour des fraises françaises locales. Franchement je trouve que c'est pas cher. Et donc franchement ouais, je vais y aller. Ils ont des paniers spéciaux semaine, vous savez, genre vous payez 25 €, vous avez tout, des fruits, des légumes, tout pour la semaine. Donc ça c'est vraiment le top, ça j'adore le concept. Donc écoutez, je vais aller tester ça et comme d'habitude bah, je vous emmène avec moi, je vous montre et tout, vous verrez ça avec moi. Voilà, donc du coup je suis rentrée, donc ce que j'ai pris c'est une botte de radis, je vais vous dire les prix au fur et à mesure. C'était 1,30 € la botte. Ensuite elle est pas mal grosse quand même. Ça c'était 1,50 €, ça c'est non 1,30 €, 1,50 € pièce les artichauts. Donc voilà, évidemment c'est les artichauts de chez nous. Ensuite je connaissais pas, c'est la femme qui m'a expliqué, c'est en fait de l'ail frais. Donc celui-là il n'a pas été séché ni rien. Et en fait j'ai jamais goûté de l'ail frais. Donc écoutez, apparemment c'est pas mal, on peut le faire que ce soit en cru ou revenu dans l'huile d'olive, etc. C'est super bon. Enfin, d'après ce qu'elle m'a dit, hein, elle avait l'air vraiment d'insister sur le fait que ce soit très bon. Ensuite les premières petites courgettes, ça y est. Enfin, donc j'en ai pris 3, elles sont encore toutes petites, mais bon, elles viennent de chez nous et puis elles sont pas sous serre ni rien, donc pour l'instant, je suis contente de les avoir. Je vous ai pas dit le prix de l'ail, donc au kilo c'était assez cher, mais là, la gousse elle m'est revenue à 1,76 €. Voilà. Les courgettes, ça m'est revenu à 1,09 € les 3. J'ai pris un concombre également. Voilà. Donc la concombre, il était à 1,30 € pièce. Ensuite j'ai également pris une batavia, la batavia elle était à 1,30 €. Et les fameuses barquettes de fraises, les fraises elles étaient à 3,50 € la barquette de 500 grammes. Franchement elles ont une odeur de dingue, et donc j'en ai pris 2 des comme ça. Et pour terminer je me suis arrêtée chez le vendeur, vous savez, chez le vendeur d'orange d'Espagne. Ça c'était pas dans le même bâtiment quoi, mais c'était à côté au bord de la route. Et donc j'en ai pris 3 kilos. Bon là du coup je suis en train de tout goûter. Je suis en train de tout laver, tout nettoyer, enfin tout laver, tout mettre propre pour les conserver, les fruits et légumes. En l'occurrence les radis, je les ai tous bien nettoyés, vous savez, frotter tout pour que la terre il n'y en ait pas. Et couper un petit peu la queue quoi. Et depuis tout à l'heure, c'est délicieux. Alors moi les radis je les aime quand ils sont doux, je les aime pas piquants parce que j'aime pas du tout, ça dénature le goût du radis je trouve. Et ceux-là sont excellents, très doux, juste une pointe de piquant comme ce qu'il faudrait hein, quoi. Mais ils sont trop bons là, avec le beurre c'est trop bon. Je fais soit avec le beurre soit avec le sel, vous savez, trempé comme ça, c'est délicieux. Dites-moi comment vous mangez vous les radis. Mais moi je les ai toujours mangés comme ça et j'adore. Bon et bien là du coup il est 19 h déjà. Ce que je vais faire c'est que je vais préparer donc le reste de lentilles de ce midi. Je vais le faire réchauffer avec quelques petites pâtes ou du riz. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Et pour moi à côté je vais me faire du coup la fameuse courgette que j'ai achetée chez le producteur. Parce que j'attends que ça, la saison des courgettes, là tout l'hiver j'ai pas... Attends je te mets la chaussure. Oui donc je disais, j'étais en train d'être interrompue par Nana. Donc tout l'hiver j'attends que ça, les courgettes. Et là ça y est, elles sont sorties. Donc du coup ce que je vais faire, je vais les faire au spiralizer. Je vais vous montrer comment je procède. Voilà. Celui-là je l'ai acheté sur Amazon hein, si vous vous posez la question. Je vais essayer de vous mettre le lien si j'y pense. Sinon n'hésitez pas à me le demander en commentaire si vous le voulez. Je le mettrai au fur et à mesure après dans la barre d'infos. Donc là j'ai mis une petite assiette pour récupérer. Et je vais spiraliser. Bon je disais ouais au début c'est un petit peu compliqué. Même si c'est pas non plus voilà. C'est juste pour que je prenne en même temps et que je tourne. Voilà. Et là c'est nickel. Je sais pas si vous pouvez le voir de là. Ouais voilà, là vous voyez bien. Regardez-moi cette beauté. J'adore quand ça fait ça. Je le fais aussi avec les carottes, les pommes de terre. Enfin vous pouvez le faire vraiment avec tout et n'importe quoi.
Et ensuite je vais le faire légèrement revenir, enfin légèrement non, je vais le faire revenir à la poêle. Hein. Et je vais mettre un œuf au milieu comme un petit nid. Et avec évidemment, attends Nana. Et avec évidemment je vais faire revenir mon ail frais. J'ai vraiment très hâte de le goûter cet ail frais. C'est quoi les fils? Ouais parce que c'est le milieu ça. Et voilà donc du coup ce que ça donne, je vais faire revenir ça avec de l'ail, un petit peu d'oignon aussi, dans de l'huile d'olive. Et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Bon du coup voilà ce que ça donne l'intérieur de l'ail frais. Comme elle m'a expliqué, chercher les gousses et entre guillemets faire une utilisation banale comme l'ail séché. Ou alors comme ici, j'ai fait en fait des petites rondelles là, comme des oignons en fait. Elle m'a dit vous pouvez le couper comme un oignon et garder le reste dans un, vous savez, un cellophane au frigo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dingue, à chaque fois que je commence à parler, il faut qu'elle m'interrompe. Qu'est-ce qu'il y a, Nana? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux voir la photo? Non, parce qu'elle est fan de photos, elle veut tout le temps voir la photo. Donc là, c'est une photo de moi, ma mère, ma grand-mère et elle est fan de cette photo. Elle n'arrête pas de me la réclamer à chaque fois, elle la regarde et tout. Elle est fanatique de photos. C'est un truc de dingue. Dès qu'elle voit des photos, elle veut les voir, elle regarde, elle montre, machin. Oui, c'est mamie. Mamie avec mémé. Et Aria. Et maman. Du coup, j'ai mis des fleurs séchées. Je trouve ça trop mignon, quoi. Bon, voilà du coup ce que ça donne. Le résultat avec l'œuf au milieu. Evan, il en veut. Bon, évidemment, le reste de la famille n'en veut pas, évidemment. Donc on va se partager ça à deux et le reste de lentilles. Et j'ai fait quelques petites nouilles avec, forcément, parce qu'un repas sans nouilles chez nous, je crois que ça n'existe pas. Hein? Ouais. On mange des nouilles presque à tous les repas, mais bon, les nouilles c'est la vie quoi. Hein? Hein? Regardez-moi le plat qu'il a. Non mais parce que c'est la base, nous on kiffe ça. On peut pas vivre sans... Non, nous, s'il nous reste 1 ou 2 paquets dans l'armoire, on est presque à l'arrêt cardiaque quand on voit les deux. Hein? Faut qu'on aille rechercher. Alors, on est au bord du gouffre hein, si on en voit que 2. Hein. Moi j'adore les nouilles. Non mais tout le monde adore les nouilles, les nouilles c'est la vie. Mettez un pouce vers le haut si vous pensez aussi que les nouilles c'est la vie quoi. Ok, c'est la vie. Voilà. Allez, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. 9h pile poil, j'entends en plus les cloches sonner. 9h pile poil, je sais pas ce que j'ai avec mes cheveux là. Enfin au lit, on aurait pu se coucher plus tôt. Enfin j'aurais pu atterrir au lit plus tôt. Mais quand j'arrive pour coucher les enfants, je vois le lit à Nolan, j'avais pas remis les draps. Le lit à Evan, j'avais pas remis les draps, j'avais complètement oublié de... Heureusement ils étaient secs dans le sèche-linge, encore une fois, heureusement. Enfin sinon j'en avais d'autres, mais bon, moi j'aime bien quand je fais la machine... tout de suite en fait m'occuper des draps parce que sinon après je sais que je laisse traîner et voilà, non enfin je sais pas pourquoi je vous dis ça mais bref. Les fraises, mais c'est un bonbon, c'est un truc de dingue comme elles sont délicieuses. J'ai carrément l'impression que elles sont encore meilleures que celles qu'on trouve en été quoi, mais pour vous dire tellement qu'elles sont bonnes, franchement elles sont délicieuses. Donc du coup là je m'en suis repris tout un bol et j'ai rien mis dessus hein, parce qu'elles ont besoin de rien du tout tellement qu'elles sont délicieuses, vraiment trop super sucrées, toutes aromatisées, enfin super bonnes quoi. Je suis trop contente. Je pense que même que j'irai en racheter là. Il y avait 2 barquettes hein. Il en reste déjà il en reste plus qu'une, voilà comme ça là. Et là, si on en a plus, c'est sûr et certain, j'irai en rechercher. Hein. Elles sont tellement bonnes, je suis trop contente. Bref, je vais continuer mon petit bouquin, une journée particulière que j'ai commencé donc à lire, j'en suis là. Voilà. Que j'ai commencé à lire donc cet après-midi, bon j'ai pas eu non plus une masse de temps hein, pour lire, hein, puisque Aria en ce moment je vous dis, déjà elle dort plus le matin, l'après-midi elle fait à peine... je dirais quoi, 1h30 de sieste et encore 1h30 des fois.
grand max, et encore grand max 2 heures, et encore c'est devenu hyper rare qu'elle dorme 2 heures. Mais du coup le soir elle est extrêmement fatiguée, et puis elle est très impatiente en fait. Le soir elle supporte plus rien. Elle fait que de chouiner, vous voyez le truc quand les enfants sont crevés et qu'ils ont qu'une envie c'est d'aller dormir. Ah bah elle est comme ça le soir en ce moment, elle fait que de chouiner. Voilà. Bref. Du coup j'étais en train de me poser la question si j'allais lire ou si j'allais regarder la suite de Bates Motel. Voilà, là je le prononce bien, Bates Motel. Parce que j'ai été reprise plus d'une fois. Parce que j'avais dit Battles Motels, mais je m'étais confondue en fait dans le titre. C'est Bates Motel, voilà. Je pense que. Je sais pas. Franchement, le dilemme est difficile. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine!